Je vous apprends rien en vous disant que l'année est bientôt terminée. C'est donc le moment idéal pour revenir sur les temps forts de 2023 et de décider si oui ou non 2023 a été une bonne année pour Apple comme pour nous. Une bonne manière également de terminer l'année en douceur avant de tourner la page dès la prochaine vidéo pour se concentrer sur ce qui devrait arriver en 2024. Commençons d'abord avec le Mac. Après 2021 et 2022 assez fantastiques sur le plan renouvellement de gamme, 2023 est plutôt venu consolider ce qui a été fait les années précédentes. Pas de nouveau design, pas de nouvelles fonctionnalités incroyables, non, une simple mise à jour processeur grâce à la déclinaison des puces M2 en début d'année et tout dernièrement avec l'arrivée de la famille M3. Apple poursuit donc sereinement son cap en gardant une avance confortable sur la concurrence et en profite même pour s'aventurer petit à petit dans le secteur des jeux vidéo avec des fonctions de ray tracing par exemple. Il sera d'ailleurs intéressant de voir dans les prochaines années jusqu'où cette démarche ira. Cependant, attention, l'avance des puces Apple Silicon sur le marché peut être confortable, mais la firme californienne n'est pas irrattrapable non plus. On l'a récemment vu avec une annonce de Qualcomm promettant avoir avec son Snapdragon X Elite des performances égales, voire supérieures au M2. Le match va pouvoir commencer. Côté machine, si je devais élire celle qui représente au mieux l'année 2023 parmi toutes celles qui sont sorties, je choisirais sans aucun doute le MacBook Air 15 pouces. Longtemps attendu, ce Mac est venu combler un énorme vide dans la gamme puisqu'on est maintenant plus obligé de mettre quasiment 3000 € pour avoir un MacBook avec un grand écran. Avec la version 13 pouces entièrement redesignée en 2022, ce nouveau duo vient donner une vraie logique de gamme et là-dessus on peut applaudir. Apple devrait s'en inspirer pour sa gamme iPad, mais bon là-dessus voilà. Pendant qu'on en parle, tiens, l'iPad a lui vécu dans la transparence la plus totale cette année. Aucune nouveauté matérielle n'a vu le jour, ce qui est assez rare. Vous le verrez dans la vidéo que je prépare sur les nouveautés attendues en 2024, mais tout ceci devrait rapidement changer. Bon, il y a quand même eu la sortie de Final Cut Pro et Logic Pro sur iPadOS, ainsi qu'un pencil un peu plus abordable, mais soyons honnêtes, rien de très extraordinaire. Même iPadOS 17 n'a pas été très bouleversant. Alors passons plutôt directement à l'iPhone. Après une année remplie de rumeurs et de contre-rumeurs, les iPhone 15 et 15 Pro ont fini par sortir. Titane, USB-C, meilleur appareil photo, tout ça ok, mais étrangement j'ai pas grand chose de plus à dire sur eux. Ils sont très réussis, mais ils ont pas ce petit truc en plus qui fait rêver. On commence à atteindre les limites du possible, et Apple se doit de chercher des nouveautés ailleurs, mais ça on le verra une fois de plus dans la vidéo sur 2024. On sait faire du teasing ici, ouais. Le seul aspect positif qui me plaît encore bien est certainement à trouver du côté de l'iPhone 15 classique, puisqu'à l'instar des MacBook Air, Apple a fait un réel effort pour rendre désirables ses produits milieu de gamme, et ça, c'est sûrement la seule chose que je retiens, alors espérons que ça continue. Du côté de l'Apple Watch, c'est un peu la même chose, que ce soit avec la Series 9 ou la Ultra 2, il n'y a pas eu de grosses nouveautés marquantes, si ce n'est un boost de puissance qui n'a pas encore pu réellement se montrer, ou une version 2 en carbone bien sûr. La seule vraie nouveauté est plutôt à chercher du côté de WatchOS 10, qui a remis à plat quasiment l'entièreté du système, tant au niveau du visuel que du côté de l'expérience utilisateur. Heureusement que la série 10 arrive avec certainement pas mal de changements à prévoir. Niveau accessoires, on peut noter le retour du gros HomePod, l'enceinte connectée à la qualité sonore exceptionnelle. Toutefois, rien de bien révolutionnaire, mais après la disparition mystérieuse du premier HomePod, ce retour a plutôt été une surprise. Petite mention aussi pour les nouveaux AirPods Pro, enfin nouveau oui et non, puisque le seul changement notable, c'est son passage à l'USB-C, aussi le lossless, mais ça fonctionne que si on a un casque Apple Vision. Et oui, on y arrive enfin. Si 2023 a été une longue sieste pour quasi tous les produits ainsi que pour nous, fans de technologie, c'est sûrement à cause de lui, l'Apple Vision Pro. Ce casque de réalité mixte se veut être le remplaçant de presque tous vos devices, la première brique menant à la dématérialisation complète de vos usages grâce à l'informatique spatiale. Un objet qui fait rêver et qui, tout comme GTA 6, va nous faire patienter encore un petit moment, enfin ici en tout cas en France, puisque aucun prix ni date de sortie n'a pour l'instant été annoncé par Apple. Elle nous a en tout cas rassuré sur un point, c'est qu'elle sait toujours innover. Et ça, c'est quand même bien. Attendons sa sortie début 2024 pour avoir un retour des premiers testeurs et voir si les promesses sont tenues. Un keynote devrait arriver juste avant pour répondre aux dernières interrogations et enfin savoir si oui ou non ce sera une puce M2 qui équipera le casque à près de 3500 $ hors taxe. En tout cas perso, j'aime beaucoup le concept de l'Apple Vision, donc vivement. Vous pensiez quand même pas que j'allais terminer cette vidéo sans parler de l'augmentation du prix de l'abonnement d'Apple One, TV+ et Apple Arcade ? Voilà, si vous n'étiez pas au courant, ne me remerciez pas, c'est cadeau. Bon, globalement, si on ne prend pas en compte le Vision Pro, 2023 n'aura pas marqué les esprits, vous avez pu le constater, des nouveautés, il y en a eu, mais rien de très incroyable. Si on prend en compte le Vision Pro, 2023 aurait été une année assez incroyable. 2024 pourrait bien remédier à tout ça, puisque sortie de l'Apple Vision Pro, des gros changements pour iOS 18, avec entre autres l'arrivée de Apple GPT, mais aussi la mise en conformité du DMA, des iPad Pro ou Apple Watch entièrement revus, les 40 ans du Mac, nous verrons tout cela dans la prochaine vidéo. Alors abonnez-vous pour ne pas la rater et n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez le plus. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite, ciao.